Coucou à vous les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour l'année 2024. On va aller voir ce que l'univers a en coulisses pour vous pour cette nouvelle année qui débute. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vais commencer par une petite parenthèse pour vous remercier pour tous vos messages, votre sympathie, votre amitié, votre soutien tout au long de l'année dernière. Donc merci beaucoup, merci également aux tout nouveaux abonnés et puis bien sûr aux anciens qui me suivent depuis mes débuts. Et puis je voulais également vous remercier pour votre confiance et pour toutes les personnes qui ont bien sûr réservé des guidances privées avec moi tout au long de l'année. Donc merci beaucoup, ça me porte. On va aller voir dans un premier temps une carte oracle pour définir un petit peu la tendance ou voir quel est le conseil pour cette nouvelle année. Ensuite, on fera un tirage général de la météo de votre nouvelle année avec le tarot. Et ensuite, on ira voir dans les différents domaines. Et pour terminer, on tirera quelques cartes oracles pour avoir des petits conseils. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Eh bien, les Sagittaires, vous avez la carte Stand Still dans un premier temps. Vous vous tenez prêt pour quelque chose, mais pour l'instant, on voit que vous ne bougez pas parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants par rapport à une situation. Vous observez, on se tient prêt en tout cas. Vous avez également la carte de l'amour. Alors, est-ce par rapport à l'amour? Est-ce par rapport à un projet qui vous porte? On va aller découvrir tout cela ensemble. Mais en tout cas, vous avez déjà un très joli dos de deck. Très bien. On vous demande d'être dans la spontanéité, la légèreté. C'est très bien. D'accueillir ce qui arrive à vous sans calculer. Voilà. En accueillant ce qui arrive. Mais pour l'instant, vous vous tenez fin prêt. Stand still, c'est vraiment, voilà. Pour l'instant, on ne bouge pas trop, on n'avance pas trop ses pions parce qu'on observe, on essaye de comprendre une situation en tout cas. On aimerait avancer, mais pour l'instant, voilà, on est patient. C'est très bien. Alors peut-être que 2024 va démarrer tout doux pour vous. Vous êtes peut-être dans une forme d'observation pour l'instant, de retrait, de patience, de réflexion. Allez, on va aller voir pour le tirage de la météo, comme j'appelle ça. On va aller voir votre état d'esprit, ce que vous désirez le plus pour cette nouvelle année, le challenge, ce qui va vous aider, ou les atouts qui vont vous aider. Et puis on ira voir le bilan de l'année 2024, si vous suivez les conseils qui vont être donnés. Et on va regarder aussi votre bilan de l'année 2023, les Sagittaires. Allez, on y va, c'est parti pour vous. Le bilan de l'année 2023, votre état d'esprit, les Sagittaires, pour l'année 2024, ce que vous voulez le plus, quels seront les défis, vos atouts et un petit message conseil pour voilà, cette année 2024. Vous avez le roi de bâton en dos de deck, c'est très bien puisque ce personnage est motivé, déterminé, il est également organisé, il planifie pour maîtriser vraiment la situation et aller là où il le désire, sans embûche. C'est quelqu'un qui aime se faire respecter, qui est parfois un tantinet, on va dire peut-être un peu autoritaire, du moins en tout cas, il sait mettre des limites, il a une certaine sagesse, certains standards, donc c'est très bien. On va regarder votre bilan donc, de l'année 2023, très bien, le Ten of Cups. Ici, on vous parle justement d'avoir été peut-être soutenu en 2023, où vous avez réussi à avoir des relations, on va dire, saines, d'amour en tout cas, de passion, de satisfaction émotionnelle de manière générale. Nous sommes sur un tirage d'ailleurs général, je le précise, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc il se peut que certaines cartes, certaines énergies ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal.
Et ici, on vous parlait de joie, de prospérité, de famille, de satisfaction de manière générale. Peut-être que votre focus a été sur la famille, les amis l'année dernière, les relations, les bons échanges. Donc voilà. Votre état d'esprit ici pour la nouvelle année, très très bien. Nous sommes sur le magicien, les nouveaux départs, la manifestation des choses. Oser se lancer, oser se montrer, oser s'exprimer, faire quelque chose de ses mains. En tout cas, vous êtes puissant, vous avez le pouvoir, vous avez les qualités. On vous parle d'action ici, de faire avancer quelque chose, de vous mettre dans l'action, de vous lancer en tout cas, de ne pas rester sur le bas-côté de la route, à tergiverser ou à rester dans votre coin. C'est très bien. Dans votre état d'esprit, vous avez envie d'amorcer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle relation. Bref, c'est quelque chose de nouveau et vous avez tout en vous pour que cela se manifeste dans votre vie de façon concrète. D'accord? Vous avez tous les atouts ici. Ensuite, ce que vous voulez le plus dans votre vie avec la justice, c'est un équilibre, une vérité, une justesse, une justice dans votre vie. Donc, cela peut vous parler d'un contrat également, pourquoi pas, que l'on signe. Un contrat, donc quelque chose d'administratif ou de juridique, pourquoi pas, ou une signature. Alors, ça peut parler de tout, hein, ça peut parler de quelque chose que l'on signe et que l'on souhaite pour des choses positives, hein, une signature de contrat dans le boulot. Ça peut être également une signature de contrat, mais que l'on défait, par exemple un divorce. Voilà, je les mets aussi, hein, ça peut arriver. Mais on recherche vraiment un nouveau sens d'équilibre dans sa vie, une harmonie, et on prend des décisions fermes ici, d'accord? On va aller voir, hein. Ici pour l'instant ce sont des énergies générales, on verra si ça se retrouve dans les autres tirages. Les défis pour vous, les Sagittaires, avec le 3 de bâton. Ici, on va vous demander de rester focus sur vos objectifs et de ne pas, entre guillemets, perdre des yeux certaines choses qui ont de la valeur et qui sont importantes pour vous. Il y a un potentiel, il y a une fertilité, donc faites comme ce personnage, guettez vraiment les situations, impliquez-vous et faites attention de ne pas louper le coche, comme on dit, d'accord? Vous avez planté des graines, il y a des choses qui sont en train de pousser, vous avez de la chance, on vous parle d'action, d'aventure, de partir à l'aventure. Ici, ça va être un petit peu le défi, je pense, de se lancer. Peut-être que vous allez un petit peu tergiverser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans votre état d'esprit, on en a envie, hein, on en a envie, mais dans l'action, est-ce que vous allez le faire vraiment dans le concret? Ça reste à voir. Ce qui va vous aider ici, ce sont les bonnes communications, votre entrain, votre motivation avec le page de bâton. Il y a de la communication, de la créativité, de l'entrain, de la passion, de l'inspiration, de la passion même, mais on est sur un page. Alors attention, mais ça va vous aider dans vos démarches, quelles qu'elles soient, d'être dans une bonne communication, de montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie de faire les choses pour avancer. On termine l'année ici avec un 8 de bâton, donc c'est très bien, on vous parle d'arriver à atteindre vos objectifs, on vous parle de bonne communication, de voyage, peut-être de déménagement, mais en tout cas on est dans un bon élan, un bon dynamisme et on est motivé, il y a une certaine impulsion qui vous porte, donc ça c'est très bien, on retrouve cela dans les deux cartes ici. Il y a vraiment cette envie. Donc ici, surtout, ne loupez pas votre chance, les opportunités, si elles se présentent à vous. Ne faites pas la fine bouche. Et puis, ça devrait bien se passer. On vous parle d'étrangers ici, mais c'est en challenge. Est-ce qu'il y a de l'administration peut-être qui risque de coincer? Je ne sais pas. Ça peut être aussi... c'est peut-être quelque chose que je vois ici, si c'est placé en challenge. Peut-être que les démarches concernant un voyage, l'étranger ou quelqu'un qui vient à vous de l'étranger
vont peut-être un petit peu coincer, ça se peut, mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein, mais c'est en challenge, en défi, ou ça vous met au défi de remplir peut-être de la paperasse, je ne sais pas. C'est pas une carte de paperasse, mais on y voit tous les liens avec les gens qui arrivent en face de vous, de l'étranger. Pourquoi pas, à voir. On va aller voir maintenant, du coup, dans les domaines. Je vais commencer par le domaine de l'activité. Cela vous parlera de votre carrière pro, mais également d'un projet, peut-être de vos études si vous êtes, voilà, vous faites toujours des études. Et pour les personnes qui ne travaillent pas en ce moment ou qui ne travaillent plus, mais écoutez, cela va vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, de votre vie spirituelle, peut-être de votre foyer également. À vous d'adapter selon votre situation. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui arrive à vous les Sagittaires? Quel est le conseil? Oh! Eh ben, rien que ça, 2 arcanes majeures et une troisième en dos de deck. Eh ben, on retrouve le magicien que vous aviez dans votre état d'esprit tout à l'heure. Il est ici. Donc, il y a bien quelque chose au niveau de l'activité. Ça peut être votre carrière, ça peut concerner la vie de famille, le foyer, pourquoi pas un déménagement, un voyage. Mais on manifeste quelque chose et vous avez le jugement. Il y a bien une renaissance chez vous dans votre vie, une annonce de résultats, quelque chose que l'on communique, du renouveau, peut-être une ascension, un éveil, quelque chose aussi qui touche à la famille, à la tribu. Mais il y a bien une annonce, quelque chose de nouveau en tout cas qui avance et c'est quelque chose d'assez rapide. Il y a quelque chose aussi où on sociabilise avec le reste du monde. Pourquoi pas, il y a cette idée-là. Il y a peut-être aussi une nouvelle vocation dans votre activité, dans votre carrière pro, dans un projet. On annonce quelque chose de neuf en tout cas. On renaît, on fait peau neuve et on va vers des choses beaucoup plus authentiques, vers beaucoup plus de vérité, ici avec la justice. Quelque chose qui nous colle mieux à la peau, quelque chose de plus authentique. Donc ça c'est très bien. En dos de deck, le pape qui peut vous parler justement de formation, d'enseignement, mais aussi de savoir trouver une écoute, trouver quelqu'un de bon conseil, pourquoi pas. Mais aussi on peut vous parler d'ascension et d'ascension spirituelle, pourquoi pas, surtout qu'on a le jugement ici. Donc voilà, avoir, trouver les clés par rapport à quelque chose. Et on a le roi de coupe derrière, donc ça peut parler éventuellement d'abondance émotionnelle, spirituelle, d'élévation. En plus, on a le soleil juste derrière et le 4 de bâton. Non mais franchement, vous avez un tirage en or les Sagittaires. On peut pas mieux rêver, franchement. Donc là, très très bien. Je regarde encore un petit peu votre jeu, voir si je vois d'autres détails avant d'avancer. Ouais, il y a bien du mouvement en tout cas, du voyage, peut-être un déménagement, un renouveau au niveau de la sphère familiale. Vous avez de l'aide aussi, c'est ce que je vois. Vous êtes soutenu. Vous allez vers un nouvel équilibre de vie en tout cas les Sagittaires. Très très bien. Alors ici, pour vous, vous avez le grimoire au niveau de l'activité. On vous parle de recherche, de curiosité et d'apprentissage. C'est exactement ce que je vous disais ici avec la carte du pape. Formation, enseignement. C'est peut-être pas encore tout à fait clair pour vous. C'est peut-être encore quelque chose que vous gardez pour vous, que vous n'avez pas révélé au monde en tout cas. Vous avez pris des notes, vous avez fait des plans. Et vous allez annoncer quelque chose peut-être à votre entourage, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être un projet comme je vous dis de déplacement, de déménagement, de changement de carrière, de reconversion aussi, pourquoi pas. Il y a une nouvelle vocation peut-être pour vous, vous vous êtes peut-être formé ou du moins c'est ce qu'on vous conseille de faire, on vous parle d'apprentissage, d'être curieux, de se renseigner, de s'éduquer ici et aussi pourquoi, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet en tout cas. Très très bien.
On va aller voir maintenant au niveau des relations et du sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, les Sagittaires. Il y en a beaucoup quand même. Bon, on va les garder. Alors, ici, les Sagittaires. Vous avez 3 cartes. Ce que je vois ici, avec le 7 d'épée, la roue de fortune et tempérance, c'est que vous changez d'énergie. Vous dépassez toutes les trahisons, les manipulations, les faux semblants, les gens sournois, et vous dépassez ici, vous changez de chapitre de votre vie, vous accédez à autre chose, vous allez vers d'autres opportunités, et vous avez aussi une carte de guérison ici avec tempérance, où vous changez vos énergies. Vous retrouvez justement cet équilibre que vous cherchiez tant ici également avec la justice. Et voilà, vous avancez doucement mais sûrement. C'est une période aussi de patience, de guérison. Vous mettez de l'eau dans votre vin pour trouver un nouvel équilibre dans vos relations. Après, voilà, peut-être de faux espoirs ou un état d'être qui vous mettait à mal. Il y a eu des fausses croyances. Vous étiez peut-être dans le déni de quelque chose. Vous allez aller vers de nouveaux horizons avec, on retrouve la 3 de bâton ici qu'on avait ici. Ici, elle était en challenge pour un nouveau départ. Simplement, ne faites pas de résistance d'un point de vue émotionnel. Sachez guérir vos blessures, sachez vous purifier ici également les Sagittaires pour aller vers quelque chose de plus abondant ici. Très très bien. On va demander un petit conseil ici pour vous. Il y a celle-ci qui arrive. C'est la carte de l'éternité. Très bien, on vous parle de complétude, d'accomplissement, de réalisation, de souveraineté et de bilan. Je pense que vous prenez votre temps justement pour faire le bilan des relations passées, du passé. On se défait des choses, je vous l'ai dit, qui n'ont pas été très claires, très honnêtes. Il y a peut-être eu des gens qui se sont joués de vous. Vous voyez l'illustration ici sur la carte. L'homme ici est avec une femme, qui est probablement la femme officielle, mais il regarde une autre femme qui lui fait les yeux doux. Voilà, peut-être que quelqu'un s'est joué de vous, je ne sais pas, ça reste un tirage général, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez, mais on change d'énergie, on change de saison, vous voyez, on saisit les opportunités, on avance, on ne reste pas dans des relations toxiques, on se nettoie, on a besoin de patience pour retrouver, voilà, un équilibre, et on va vers la meilleure version de soi-même. On se retrouve, il y a cet état d'esprit de souveraineté, on fait le bilan et on va vers quelque chose de meilleur avec le monde. On clôture un chapitre de sa vie d'un point de vue relationnel. On laisse le mauvais derrière et on s'entoure de bonnes personnes. Ici, de bonnes relations. Vous avez toutes les petites étoiles, les constellations. Ça représente également pour moi toute l'immensité de l'univers, tous les réseaux, toutes les personnes que vous connaissez, tout l'extérieur, comme la carte du monde dans le tarot. Très bien, très bien, très bien. On va aller demander ici un conseil aux ailes de la sagesse pour vous les Sagittaires. Ça arrive tout de suite, très bien. Vous êtes avec la carte du canari. On vous parle de ravissement, de joie et d'abandon. L'affirmation est « Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie ». Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Et on le voyait ici que c'était calme. Lorsque vous serez prêt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous attendez d'être prêt, c'est ce que je vous disais, c'est drôle quand même. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. C'est ce que je vous disais. C'était pas écrit ici, mais voilà, c'est arrivé en canalisation.
C'est ce que je ressens par rapport à cette carte et cette carte résume très bien votre tirage. Superbe les Sagittaires, vous avez un très beau tirage. Je vais passer maintenant à l'oracle, le petit oracle du druide. On va lui demander des messages supplémentaires. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de liker avec un pouce en l'air. Vous pouvez également me montrer votre appréciation en me laissant un petit message sous la vidéo. Vous pouvez me faire un petit coucou, me faire un petit retour sur ce tirage. Donc voilà, vous pouvez partager, vous pouvez également vous abonner et si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver une guidance avec moi pour votre année 2024 sur un thème bien précis ou de manière générale. N'hésitez pas, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Un message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Très bien, merci. Vous avez l'Ovat, demande à l'esprit du vent. Trouve 3 feuilles mortes et inscris sur chacune d'elles le premier mot qui te vient à l'esprit. Laisse le vent les emporter. Le mot qui revient au plus près de toi est l'augure que l'esprit du vent t'offre en réponse. On va demander maintenant un petit message au petit oracle de la mission de vie. Un petit conseil pour vous pour 2024. Très bien, merci. Et la foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté les Sagittaires. Je vous souhaite une très très belle année 2024. On se retrouve prochainement pour la guidance de janvier 2024 sur la chaîne. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!